Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, si baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on est là-bas, Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment ok? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment ok? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Très chers internautes, bienvenue. Premier numéro Critique Info. Vous allez nous excuser pour ces légers retards avec lesquels nous diffusons cette émission. La tempête des tropiques, titre Freddy Matungulu proposé par Félix Tshisekedi à la BAD. La réunion de l'évaluation convoquée à Lubumbashi a moins de chances de se tenir. Et la plateforme mise à pied à Genève sérieusement secouée. La prospérité, BAD Titamboué, le duel de tous les enjeux. Tous les enjeux, voilà. Non, pardon. BAD Titamboué, le duel de tous les dangers. Voilà. Félix Tshisekedi veut redynamiser la justice. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Alors, nous commençons le premier sujet. Nous allons parler plutôt de Félix et l'Amérique font bloc contre Kabila. Vous avez certainement entendu le discours du président de la République. Il était ferme, avec des mots clairs et limpides. Il a réitéré sa volonté de déboulonner le système. Et ceux qui pensaient il reculait ont compris finalement que l'homme ne fait que continuer à persévérer dans sa procédure du déboulonnage. Félix Tshisekedi dit, par exemple, je vais paraphraser, il va demander aux pays étrangers dans lesquels notre argent, ça veut dire l'argent des Congolais ont été logés dans les paradis fiscaux, de retrocéder ou de retourner l'argent carrément à l'État congolais. Alors, mais il faut dire un élément, c'est une procédure extrêmement difficile, mais cette proposition a été faite par l'Amérique. L'Amérique savait que la gouvernance de Kabylie avait amassé beaucoup d'argent pendant 18 ans et que le seul moyen pour rendre ce régime assez inefficace, c'est de lui prendre leur argent. Souvenez-vous, avant de commencer toutes les autres procédures, on a d'abord annoncé des sanctions contre le régime de Kabila. Vous vous souvenez ? On ne touche plus au dollar, on ne consomme plus la monnaie, ainsi de suite. C'était des frappes économiques qui étaient finalement orientées pour déstabiliser moralement le plan et le système de Kabila. Et aujourd'hui, maintenant, ça va être Félix Tshisekedi qui va devoir le mettre en place. Et ceux qui savent bien comment ça se passe, ces jeux-là, ça veut dire lorsqu'un pays demande que l'on puisse remettre l'argent à l'État, un peu comme on a fait avec Omar Bongo, comme on a fait à Mobutu, comme on a fait à beaucoup d'autres pays, au Zimbabwe et à d'autres pays. Le problème, c'est que ces pays-là tirent tous leurs avantages. Parce que lorsque vous logez votre argent dans des banques internationales ou lorsque vous logez votre argent dans les paradis fiscaux, c'est vrai, c'est discret. Mais ça n'échappe pas au contrôle parce qu'eux-mêmes savent que tel a autant d'argent dans telle banque, tel a autant d'argent dans telle banque. Il suffit d'une petite information pour qu'une enquête internationale soit finalement menée contre vous. Et dans la plupart des cas, on finit toujours par perdre. Les milliardaires politiciens africains savent combien laissent-ils dans les trésors publics Yamindele. Ceux qui m'ont Monsieur Bokassa peut nous dire un peu plus. Omar Bongo peut nous dire un peu plus. Presque tous les dictateurs africains sont tombés dans la même chose, mais ils ne savent pas toujours comment sortir de l'histoire. Et donc, l'Amérique a proposé à M. Félix Tshisekedi de faire une demande comme ça. Et que l'Amérique va continuer à bouger pour obtenir gain de cause dans cette démarche-là. Généralement, les banques étrangères et ces pays-là qui ont logé ces montants-là, ils vont dire non, il y a par exemple 30% que nous allons percevoir ou 20% que nous allons percevoir. Et ils vont libérer l'argent. Ça veut dire si vous avez 7 milliards de dollars, on peut prendre autant de milliards. Ça reste dans ces pays-là et ils ne perdent pas. Ça reste dans ces pays-là et votre pays récupère par exemple 50% ou 60%.
Généralement, c'est comme ça. Parce que les politiciens africains pensent que quand ils mettent leur argent dans les paradis fiscaux, ils pensent qu'ils sont gagnants. En réalité, ils ne sont pas gagnants. Vous êtes gagnants si on ne vous attrape pas. Mais si on vous attrape, ces mêmes pays-là où vous avez placé votre argent ne se reconnaissent pas dans ces circuits-là. La Suisse, c'est un pays modèle, mais la Suisse loge des paradis fiscaux terribles. Et tout le monde le sait, en fait. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que les Bahamas et certains pays, étrangers sont dans ce coup-là. Ils sont dans ce coup. Quelquefois, même notre banque centrale a été taxée de loger certaines sommes pas assez commodes. Bref, les États-Unis sont derrière cette histoire-là pour finalement bloquer la Kabylie et l'empêcher d'avoir autant d'argent. Parce que quand vous avez placé votre argent, le jour où vous voulez le récupérer, vous savez, la banque a toujours des petits soucis. Alors, si M. Kabila doit récupérer tout l'argent qu'il a, bref, ou si la Kabylie doit récupérer tout leur argent, il faut d'abord qu'ils aient l'argent. Et donc, je crois que quand on fait une démarche pareille, il faut dire que c'est très dangereux. Et là, du côté de la du côté du FCC, mais c'est un trouble. Du côté du FCC, vous n'avez aucune idée de combien ce message a fait mal à plusieurs. Et hier, Félix Tshisekedi s'est adressé à la nation congolaise, a réaffirmé qu'il va signer tous les instruments internationaux qui luttent contre la corruption pour finalement détruire la corruption au pays. Mais permettez-moi de vous dire une chose, mesdames et messieurs. Partout au monde, il y a la corruption. Même en France, la corruption existe. Même aux États-Unis, la corruption se vit. Mais ces pays-là se sont arrangés à faire une lutte acharnée et perpétuelle contre la corruption. C'est des gens que, s'ils doivent corrompre, alors ils les font de façon silencieuse, proprement, et que personne ne peut se rendre compte. C'est des systèmes bien discrets qui travaillent pour finalement ne pas détruire la moralité publique. Mais nous savons tous qu'il y a la corruption. On sait tous que la corruption, d'abord c'est un mot français, donc ça prouve à suffisance que les éléments pour le faire doivent aussi venir de ces pays-là. Mais ces pays-là ont montré à la face du monde qu'ils étaient contre la corruption et ils se battaient contre la corruption. Ici, nous devons nous battre contre ça, au fait. Et Félix Tshisekedi a compris qu'on ne combat pas la corruption par des déclarations. On combat la corruption par l'éducation. D'un côté, la justice de notre côté. Donc aujourd'hui, si nous voulons que le Congo se relève, si nous voulons que le Congo aille de l'avant, il faut d'abord qu'on tienne bien la justice. Le président dit qu'il devra avoir une commission, il devra mettre en place une commission, tout ça, qui lutte contre une commission des mentalités, tout ça. C'est une très bonne chose. Mais le problème, c'est qu'il faudrait comprendre que l'homme congolais, c'est lui le mal. L'homme congolais fait partie du problème congolais. C'est cette mentalité-là qu'il faut détruire et le chef de l'État l'a si bien dit. Il faut d'abord commencer par transformer l'homme. Et l'homme, on le transforme par deux manières. L'homme, le petit, celui qui est petit enfant, innocent, c'est l'éducation qui le redresse. Celui qui a grandi, qui a été élevé par le système, lui, c'est la correction qui le redresse. On ne peut pas, disons, manquer de tact. Nous avons, nous, touché les fonds du mal. Et comme on a touché les fonds du mal, il faut des mesures drastiques pour nous remettre sur la ligne. Le juge, moi j'insiste beaucoup plus sur les magistrats. Je tiens beaucoup plus sur les magistrats. Cette commission, le Conseil supérieur de la magistrature devrait être d'abord réformé parce que c'est là, l'âme même de l'appareil judiciaire. C'est là que passe tout. C'est là qu'on engage les magistrats, c'est là qu'on les recrute. Alors lorsque le système de recrutement est détruit, vous ne pouvez pas faire quelque chose de bien. Nous devons sélectionner le meilleur de nos enfants, le meilleur de nos enfants, le plus apte qui sortent des universités et l'État les prend dans un programme et les place dans une école supérieure de la magistrature et ces enfants-là vont aller travailler là-bas. Aussi longtemps qu'on n'aura pas de juges sérieux, aussi longtemps qu'on n'aura pas des magistrats qui auront peur de la loi, aussi longtemps qu'on n'aura pas des hommes civiques, ça sera difficile. Comment vous pouvez imaginer, mesdames et messieurs, que nos juges et nos magistrats soient nourris par les expatriés? Comment vous imaginez ça? Comment pouvez-vous imaginer que ce sont les Chinois, les Libanais qui donnent les laits, les sucres aux procureurs et aux magistrats? Comment voulez-vous que ceux qui tiennent des bars, ceux qui tiennent des bistrots, ceux-là qui tiennent des boutiques, ce sont eux qui doivent nourrir nos magistrats? Ça veut dire que le magistrat sait que chaque fin du mois, j'ai un sac de riz et pas un Libanais tel.
chaque fin du mois, j'ai un sac d'haricots et pas il y a commerçant tel. Mais il est mis dans des conditions de ne pas bien travailler. Et c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Et le chef de l'État a dit qu'il allait les équiper. Mais moi, quand je parle de l'équipement d'un juge, le plus grand équipement n'est pas économique. Le plus grand équipement est moral. Il faut d'abord équiper les juges de l'éthique et de la déontologie. Lorsque le juge est équipé suffisamment, vous allez vous-même constater une seule chose. Vous allez comprendre que ce monsieur a peur de la loi. Un juge ne peut pas, alors il ne peut pas aller voir un justiciable chez lui à la maison et discuter. Non. On n'invite pas un juge au restaurant. Vous ne pouvez pas inviter un juge au restaurant prendre un verre. Non. Et surtout si vous êtes justiciable, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas inviter un juge dans une boîte de nuit. Non, monsieur le juge, parce que vous avez mon affaire, on va aller prendre un verre. Vous ne pouvez pas. Il faudrait que dans notre système judiciaire maintenant, quand on va l'ouvrir, le nouvel ordre judiciaire, qu'au niveau de la cour, du Conseil supérieur de la magistrature, qu'on ait cet organe de discipline. Que cet organe de discipline soit un organe qui va vérifier le comportement et la carrière des juges. Parce que, attendez 2 secondes, je ne conçois pas un seul instant que celui qui est censé régler la société, lui, puisse bénéficier des avantages de ces justiciables. Prenons un cas. Moi, je suis juge. Je suis censé, je suis juge, par exemple, de Maloueka ou de Maluku. Mais je suis à la maison chez moi, les mamans de Maluku s'organisent, bailinga saki yango, bailinga saki ya foufou, bailinga bidon ya mafutambila, bailinga tabamoko. Je suis juge de la juridiction en question. Est-ce que vous imaginez, vous trouvez ça normal? Mais ce sont des pratiques ignobles que le Congo a acceptées. C'est des pratiques ignobles. Quand on nomme un magistrat dans un coin, il va là-bas, on dit non, la coutume dit que tu es là au tabac. Non, c'est l'État qui me donne le tabac. C'est l'État qui me donne à manger. Il faudrait empêcher à ce que nos juges trouvent de quoi payer leur maison, trouvent de quoi nourrir leurs enfants, trouvent de quoi subvenir à leurs besoins dans les poches des contribuables. Sinon, c'est compliqué si ça se passe comme ça. Parce que, attendez 2 secondes. Je suis juge Idangaba. Bon, petit nyo sur la coin Ngaba, wana, petit na bayokani, sali kanyot na bango, ilingai $5,000. Petit wana. Pour la plupart des cas, des chômeurs. Ilinga $5,000. Ils ont eu ça où? Et si c'est moi le juge, qu'est-ce que je fais en ce moment-là? Je suis fragilisé, dépaysé, je suis totalement déplumé et je suis dépourvu de toutes mes forces en tant que juge. Donc je ne peux pas agir convenablement. Parce que le jour où il y aura un problème, ce sont les mêmes petits qui m'appelleront. Vieux, on a petit nayo, biso groupe hôtel kayo et le comme hôtel. Donc le juge est déjà placé dans une condition de corruption sans qu'on le dise. Mais nous avons accepté ces choses-là malheureusement. Et le président n'a pas que parlé des juges. C'est vrai, quand il a parlé des juges, il faut aller en profondeur. Il faut aller, l'organe qu'il faut toucher, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. C'est l'organe qu'il faut toucher si M. Félix Tshisekedi veut gagner ce mandat. Il faut qu'il touche là-bas. Mes frères et sœurs, dites-moi, dans quel pays vous avez vu le président signe une ordonnance et une ministre dit je ne le fais pas. Il ne l'applique pas. Et vous avez un procureur général de la République qui est censé faire respecter la loi du président. Il se tait. Et la ministre, au lieu de se taire, elle ne se tait pas, elle dit non, j'étais malade. Est-ce que vous imaginez un peu? J'étais malade, je ne pouvais pas. Donc cette histoire de gérer l'État, c'est comme une école, quoi. Et comme blague mokoboye, et tu le dis à un président de la République. Est-ce que elle, si c'était Kabila Joseph qui prenait cette décision, il a dit qu'il était malade, même sur le lit de l'hôpital, elle allait signer. Elle allait signer même sur le lit de l'hôpital. Nous avons besoin d'un président qui s'affirme. Si le président ne s'affirme pas, il joue avec, disons, la conscience des gens pour dire non, ce sont des gens, tout respecter Bango. Non, vous êtes en face des gens qui ne vous respectent pas, vous ne devez pas les respecter. Quand quelqu'un ne veut pas se respecter, il faut que la loi le prenne en charge. Nous sommes en Russie. Monsieur Poutine est encore Premier ministre. Dimitri est président de la République en ce moment-là. Mais il y a un trouble au nord de la Russie. Certains dépositaires de ciment refusent de signer l'accord. Cet accord favorisait la population. Ceux qui ont lu l'histoire et qui ont connu l'histoire, M. Poutine est allé lui-même à bord d'un bombardier militaire.
Il arrive, il appelle la presse, il convoque la presse, il convoque tous les dépositaires de ciment. Ils sont tous avec lui. Et il leur dit ceci. Il dit, vous êtes incompétents, vous êtes méchants, vous faites torturer les peuples, vous les prenez en otage. Je ne quitterai cette salle que si tout le monde signe. Et devant la presse, tout le monde a vu. Les vidéos circulent. Il a cité les noms de gens, des milliardaires s'il vous plaît. Il dit, vous monsieur, vous n'avez pas signé, venez signer. Et le monsieur signe. Il dit, remets-moi mon stylo. En fait, il est venu présenter aux gens qu'il avait honte de nous, honte d'eux. C'est ce qui se passe au Congo. Nous devons bâtir un État plus beau qu'avant. Et cet État plus beau qu'avant, c'est un État des valeurs. C'est un État où tout le monde va se dire, ok, dans un Mboka Malonga. Est-ce que vous savez que la justice au Congo est venue battre Belé, attaque le Kabagero, tout ça la Kawana? Est-ce que vous pouvez voir une maman, une femme veuve, à qui on a ravi la parcelle? Qui peut imaginer la douleur d'un enfant, un orphelin, à qui son père a laissé une maison, mais parce qu'un général a dit non, le général a repris la maison? Est-ce que vous imaginez? Nous sommes une société qui promettons, nous sommes en train de promouvoir, pardon, les choses inutiles et des choses terribles, à un moment donné même horribles. Prenons des petites pratiques que le chef de l'État lobby Azo Bundi Sayango. Ma pratique le là, cadastre. Cadastre à Tekelibino Mabele. C'est le cadastre à Tekelibino Mabele. Et en même temps, 2 ans après, même l'État vient dire non, Bossomi Mabele place à Malamouté. Attendez 2 secondes. Qui a vendu ces terres-là? Donc l'État vend les terres et l'État vient récupérer les terres. C'est une escroquerie nationale. C'est pas possible. Alors combien de gens ont fait des AVC? Combien ont développé des maladies cardiaques ou cardiovasculaires? Combien de gens ont arrêté de croire au pays parce que l'État les a escroqués? L'État lui-même dit acheter, l'État lui-même reprend les lopins de terre. Et parfois, on vient détruire Kobuka, Bandakuyabat. Oh, construction anarchique. Basoma qui ngeni. Batona bazana ba document na bango bien, en bonne et due forme. Mais les moutokadastre on a bokangaité et le gomoroté, ce monsieur-là vit tranquillement parce qu'il a donné l'argent au ministre. Non, mes frères. Ce système-là, ce système qu'on a créé doit être détruit. Et c'était tout ça l'essentiel du discours du président hier. Mais maintenant, il y a un problème. Entre les discours et les actions, il y a toujours au Congo un écart. Il faut l'exemplarité. Voilà pourquoi il faut que le président de la République soit lui-même le premier exemplaire. Que le président de la République a l'acceptation salaire naïe. Il est important qu'à l'acceptation salaire naïe. Parce que ce qui y a l'acceptation salaire naïe, a pas dit qu'on ça régulièrement ba compte na finance. Ba mona kanenga jokambong, ba mona kanenga gagna kambongo na ye. Aucun magistrat, aucun juge, aucun directeur d'entreprise a aucun de Libanda. Parce que lorsque l'exemple vient d'en haut, il est difficile pour que le petit citoyen sorte de la ligne. Mais non, nous avons créé une société comme ça, où de permettre de avancer. Dans le même discours, le chef de l'État dit qu'il faut qu'on arrête avec des vieilles habitudes. Quelles sont ces vieilles habitudes? Notamment, comment vous pensez que, na Congo, quand on te nomme ministre, il y a ministre de justice, pardon, ministre, il y a affaires étrangères, ou ministre de la fonction publique, et là, DG, directeur d'entreprise, tout basangani, Eliombongo. Eliombongo, Mokobono, Mokondi, Toelio, et la coutume d'Abisso. Mais quelle coutume immorale comme ça? Cette personne est l'autorité. C'est elle qui doit vous protéger, qui doit réglementer la question. Mais ce qui va directeur, et à c'est compliqué. On a vu ça avec M. Matata. M. Matata a commis Premier ministre. Le jour qui suit à les Libanais, la communauté espagnole, la communauté Sokini, la communauté Nyoso est liée à Biloko. Ou à une voiture, ou à une enveloppe, ou à une bongo, ou à une... Non mais c'est quoi ça? Vous lui donnez ça pourquoi? Pourquoi vous lui donnez ça? Qu'est-ce qu'il a déjà fait pour le lui donner? Et vous avez trouvé ça où pour le lui donner? Parce que dans aucune caisse, il y a la société d'Abisso, dans la caisse, il y a l'autorité. Vous avez trouvé ça où? Donc nous nous arrangeons nous-mêmes à rester mauvais. On s'arrange à être mauvais. Et nous voulons que cette société avance. Ça n'avancera jamais. Jamais. Je demande au président de la République de comprendre la nécessité de nommer les bonnes personnes aux bons endroits. Tous les Congolais ne sont pas mauvais. Il y en a qui n'ont pas encore fléchi devant le dieu de Baal. Il y en a qui n'ont pas fléchi devant la corruption. Il y a des Congolais intègres et loyaux qui peuvent travailler pour ce pays convenablement. Mais lorsque vous avez des gens qui sont mordus par le matériel, des gens qui ne vivent que de ça, des gens qui ne vivent qu'en pensant à leur petite famille, des gens qui ne vivent qu'en pensant à leur petit ventre, qui sont prêts à sacrifier
tout le monde, justement pour qu'eux puissent gagner. Ça va être compliqué. La corruption, on doit la mener, on doit, la combattre sur toutes ses formes. Nous avons la corruption primaire et la corruption haute. Il y a l'icolo. Mais laissez-moi vous dire, et la personne qui corrompt pour un pain et la personne qui corrompt pour un pays, tous sont des corrupteurs. Et nous devons tous les regarder de la même manière. On a tous les regarder avec mépris. C'est des gens que la société doit sanctionner idéologiquement, la sanctionner moralement et même juridiquement. Notre regard face à la corruption a changé. Notre regard, on est content avec les corrupteurs. Depuis quand les corrupteurs sont devenus des députés? Depuis quand vous avez fait de vos corrupteurs des juges? Depuis quand vous avez fait de vos corrupteurs des enseignants? Dans cette société, nous avons créé une société où seuls les corrupteurs peuvent gagner. C'est pas possible. À l'époque, pour aller corrompre, il fallait aller seul et discrètement. Moutamonate. Mais aujourd'hui, on a atteint les plafonds, en fait. Aujourd'hui, c'est maman, c'est papa qui vont corrompre pour les enfants. C'est maman et papa qui vont corrompre pour les enfants. Ils vont à l'école, ils rencontrent le professeur, ils disent au prof, moi, pour comprendre pour comprendre c'est ça, au fait. Il y a des parents qui ont trouvé une conscience tranquille. En faisant quoi? En prenant le professeur, l'enseignant qui enseigne ton fils à l'école, aux yeux, répétiteur et moi, non, papa, maman, c'est la corruption. Tu ne peux pas avoir l'enseignant qui enseigne ton enfant à l'école, que ce soit le même qui enseigne ton enfant, parce que tu crées en lui un conflit d'intérêts. Cet enseignant, pour continuer à gagner ton argent, il ne peut pas faire échouer ton fils, il va le faire passer des classes. Parce que du coup, votre propre fils, vous le mettez mal, vous le détruisez. Une société qui élève la corruption est une société morte. La preuve, vous aurez des mauvais médecins, mal formés, vous aurez des médecins qui vont tuer vos enfants dans les blocs opératoires, vous aurez des architectes qui vont faire tomber vos maisons parce qu'ils ne sauront pas construire, parce qu'ils n'ont pas suivi un cursus normal. Vous aurez des agents de la SNEL, des agents de vos services publics, des vendeurs de services, au lieu que ce soit des gens qui facilitent ce service-là. Vous aurez au niveau des services de DGM et des autres personnes que des gens corrompus, qui ne regardent que la poche des gens, et c'est compliqué comme cela. Donc moi, personnellement, le point de vue que j'ai eu quand j'ai entendu le président parler, je me suis dit, bon, ok. Premièrement, il continue dans sa logique, il n'a pas reculé. Les gens ont dit que non, Kabila Menassa qui a changé Maloba. Vous avez compris qu'il est allé même beaucoup plus loin en disant que vous n'avez aucune idée de ce que ça fait. Parce que de toute façon, ce que vous avez dit, vous avez bateau ba iba mbongo à l'État. Ou ba tika ngona ba pays wana. Na biso na bino bazo la télé lo. Ba transaction ya mine no sale na minute otolo babu. Ezo sale ma ya ko sakanate. Pour que baloko la mbongo na bango wana ba ke na place mususu. Or ba pays wana tango ba ibi ke bata na mbongo na bino, ba tika la ngo pamba te. Ba olia ba mbongo na bango. Et ce sont des gens qui vont perdre. Omoni, tandi obibomi pamba, o chambongo no libanda à la fin de compte, o comment o ka moyibi moko boy. Parce que tu as pris l'icolo, il y a intérêt, il y a batonyoso. Mboka oyo to linga yango. Il faudrait que le président de la République, tant qu'on nommé batona touroyo, a nommé bateau, batana lié na obligation de moyens. Et ça la bateau baza lié na obligation de moyens. Et ça la bateau baza lié, pardon, na obligation de résultats. Moyens coûté, résultats. On va nommer yo ADG, Yasnel. Mais au salipé 10 ans, courez à la caté. Mais vous êtes à l'aise. Je ne sais pas comment les gens font. En tout cas, éviter comment va tomber Kilio, Bazali, Namboka Nabiso. Éviter vraiment de Korangai. Nga soko nommé nga place moko. Et que namoni que eloko nommé lengai. Musalo pesinga wala na sala. Moi sala convenablement exaté parce que ma coquille exaté. Non, ça la té. Culture, il y a des missions exaté dans beaucoup pour nani. Pourquoi on ne démissionne pas? Tout le monde se plaint, tout le monde se justifie. Roulage, on sait mbongo pona nini. Ote, non c'est mbongo pona ngai ya futa ngate, mais ça va futa quand démissionner. Pourquoi tu vas te faire au mieux que ça sonne na balabala, au senga mbongo ya 200 francs, 300 francs, 500 francs. Soni wana to zakana ngote pourquoi? Soni wana zakana ngote pona nini? Ogoloba non, nga futa ngate ndeko so futa quand teka bilanga, sala bilanga, teka mai. Sala nyoso ko sala. Mais ko iba kambongo na balabala te. Tozui bo moto to che wapi? Bo moto na biso to che wapi? Tout ça, le pays a une contradiction pour ça. Mes frères. Ceux qui battent les pays au Sambela, Mingi en Afrique, ils sont tous en Akati. Mais pays au corruption, Mingi, ils sont tous en Akati. Bon, en même temps, au Sambela, en même temps, la corruption. Je ne comprends pas. Les pays les plus corrompus, parmi les pays les plus corrompus, le Congo se trouve. Parmi les pays qui prient beaucoup, le Congo se trouve. C'est quoi cette histoire? Entendons-nous.
pour que ça marche. Est-ce que vous avez entendu les gens du FCC parler encore? Est-ce que beaucoup qui parce que tout le monde va déboulonner. Tout le monde avait crié. Alobi déboulonner, alobi déboulonner. Est-ce que vous les avez entendus parler? Ils ne parleront pas. Ils ne parleront pas. Parce que les États-Unis sont derrière cette histoire. La France est derrière cette histoire. La communauté internationale est derrière cette histoire. Et la Banque mondiale va derrière Makambouana. Toutes ces institutions-là et ces entités-là sont derrière cette action. Il y a des contrats internationaux où il fallait faire signer le président Félix. Souvenez-vous, même Madame Christine Lagarde, à côté du président Félix Napoto, a dit clairement, nous sommes prêts à soutenir votre gouvernance. Mais il faut d'abord la traçabilité côté Kuna. Mbongo topé ça va congolais et qui n'a pas poche à bateau. Donc je vous invite, mesdames et messieurs, à comprendre et surtout à apprécier l'idée au président de la Kinango, il y a Kubundi sa corruption, parce que le mal a été très profond. Il faut comprendre que l'éducation est très important, cours à civisme, cours à morale, et ça a déjà un niveau n'abisokuna, parce que c'est très important, sinon vous allez moi passer. Mais réussite, il y a processus où on a des caca appareil judiciaire. Souvenez-vous de l'émission Morakala dans le Baraboy. Dans le Baraboy, le président a eu conseil supérieur à la magistrature avant de dire bien. A tiango penza bien. Ndeko, n'a pas 3 mois dans le régime de Kabila. Beaucoup de gens binomo ko ndenge ba député ba ko kima malembe à cause la même pas besoin pour ça là qu'on appelle ça encore destitution assemblée. Ah ça la ngoté. Il n'a pas même pas besoin. Aujourd'hui quand le procureur général il y a Malunga, il y a Solo. Quand il y a information judiciaire, malembe information judiciaire et belé ba ko kima. Ba ko longola même pas ba immunité na bango, ba okende bango parce qu'il y a des choses qui se sont passées dans Mboka Botana IDT. Terminons en disant ceci. Le juge, les policiers, les militaires, il y a agent de l'État, enseignant, il y a médecin, il y a mboka à protéger. Bien sûr. Mais mboka à protéger mingi bato wana. Pour bangonde ba simbi existence ya mboka. Bato wana bazaka ba riche te. Le médecin je peux encore comprendre. Mais bato wana, magistrat la riche te. Juge la riche te. Policier la riche te. Politicien militaire azaka riche te. Fonctionnaire ya l'État azaka riche te. Bato wana bazalaka ni riche ni pauvre. Bada bato ba vivre kana essentiel parce que bazwa vie na bango ba pesa na bato mosusu. Ba pays loko ba Singapour, ba pays loko ba Corée, ba pays loko ba Chine, ba pays loko ba Inde et là ba mboka o ba yebaki que ba ko développer potentiel na bango te, ce que justice na bango est élevé te. Donc voilà un peu mesdames et messieurs. Continuons à croire que ce pays peut encore s'en sortir. Ce qui est une question de responsabiliser juge, agent nabiso. Ce qui te dit qu'on responsabiliser bango, te dit qu'on défamiliariser bango, mboka nabiso va changer et puis qu'il bosso. Donc voilà un peu mon point de vue sur le discours. La deuxième partie, nous allons parler de ce qui se passe au sein de la Mouka et la troisième partie, on parlera de ce qui se passe dans la FCC. Abonnez-vous très massivement, portez-vous très bien. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron na Polosa et Simba Lisute. Pour moi comme na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas basi ba ke musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa aux sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa. Là-bas! Ah! Oh, nous avons la range. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme en Paris, tout comme en Lille, tout comme en Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.